ce qu'il lui faut, ce qu'il lui faut, ce qu'il lui faut. Sexy, ce qu'il lui faut. Sexy, ce qu'il lui faut. Chacun fait ce qu'il lui faut. Adulte et sexy. Chacun peut changer de peau. Adulte et sexy. Chacun fait ce qu'il lui faut. Nous ne sommes pas des anges, ni des damnés. Nous ne sommes pas des anges pour posséder. Nous ne sommes pas des anges à condamner. Nous ne sommes pas des anges à vérifier. Adulte et sexy. J'ai lu déjà beaucoup de choses, il y a des gens qui disent que c'est un virage à 180 degrés, que j'abandonne la variété, je me lance dans l'électro, ce genre de choses. Pour moi, c'est pas ça du tout, je pense que c'est une continuité de ce que j'ai pu vivre avant, que ça soit sur Le Roi Soleil ou sur le premier album. Donc c'est pour moi le juste, le bon chemin, quoi, dans le bon sens, voilà. L'électropop, ouais, ça me dérange pas, c'est juste que quand on écoute de la musique, genre de l'électro, c'est pas ça non plus. C'est-à-dire que moi je fais des chansons, tu vois, je suis un artiste populaire, je pense, et je suis un chanteur de variété française, donc je fais pas de l'électro, je fais pas un cassage non plus important. C'est des chansons, et effectivement, la façon dont je les dirigé, il est complètement ailleurs. Et il y a des touches d'électro, c'est un album pop, effectivement il est plus pop électro que le premier, où il n'y avait pas du tout de ça, qui était plus acoustique, plus piano, guitare, on va dire il était plus groupe, quoi. Le résultat, il n'a pas grand-chose à voir avec le premier. Pas du tout. Je m'étais en fait lancé un défi de faire un titre avec 4 accords. Je comprenais pas pourquoi il y a des chansons qu'on connaît tous, il y a 4 accords, et moi pourquoi j'arrivais pas à faire ma chanson à 4 accords. Donc en fait j'ai fait une musique, une espèce de tournerie d'accords, et puis j'ai fait plein de choses dessus, mais vraiment plein de choses. Il y a plein de thèmes que j'ai enlevés dans cette chanson. Donc la chanson au début c'était genre 36 000 gimmicks, 10 phrases mélodiques, enfin ça ressemblait à rien. Et en fait au bout d'un moment on est arrivé à un format qui est très proche de ce que c'est aujourd'hui, même si elle a encore un peu changé après à un moment de la réal où on a coupé une petite séquence. Et en fait j'avais fait un yaourt dessus, mais il y avait quand même non sexy. C'était bien. Et en fait, on avait fait écouter à Dodo, qui trouvait ça vraiment super bien. Et il disait, bon, toi il t'a foutu la pression, mais et parce qu'il fallait trouver le texte d'un coup qui allait, parce que c'était vraiment du son. Ce titre, il est plus dans le son, même si après, nous, ce qui nous intéresse effectivement, c'est d'avoir le son et le sens. Et par contre, lui, il a dit, ah, mais faut garder sexy, quoi. Donc super, mais en français, moi je suis sexy. Ça passe pas, quoi. Donc fallait trouver quelque chose. Donc là, Yann est intervenu. Alors, voilà. Tout est dans le titre, quoi. C'est-à-dire que c'est adulte et sexy, c'est pas je suis adulte et sexy, hein. Pour tous les gens qui disent bah ça y est, il est adulte, il est sexy, il se prend pour qui? C'est pas ça du tout. C'est au contraire, je trouve que dans les relations entre les gens, dans le couple, c'est souvent pourri d'angoisse, de peur, on ne sait pas trop si on doit y aller, est-ce que c'est la bonne personne, est-ce qu'il faut se lâcher, est-ce qu'il faut attendre le premier soir, enfin c'est plein de conneries, quoi. Et en fait, je pense qu'il faut se laisser aller. Pour moi, c'est une chanson de lâcher prise. Vas-y, je suis à l'eau. Que je manquais de chansons de show. Je me suis surpris sur scène à ne pas être seulement le mec au piano qui nous fait des balades. J'adore ça, hein. Donc je pourrais jamais cracher dessus, il y en a. Moins que sur le premier, mais il y en a. Et je me suis surpris aussi à vouloir péter les plombs, quoi. Que les foules se déchaînent, qu'on chante ensemble, qu'il y ait du mouvement, que ce soit vivant et que je sois pas statique derrière un piano.
En fait, moi dans l'écriture, je suis parti du titre. C'est-à-dire que j'avais ce titre-là, Suite et Fin. Et j'aimais bien cette idée voilà, d'arriver au bout de quelque chose, mais que ce ne soit pas juste une fin, c'est aussi une ouverture vers autre chose, hein, une étape. Et puis c'est le sentiment qu'on avait aussi tous les deux par rapport à ce deuxième album. C'était effectivement la fin d'une facette qu'on pouvait connaître de Manu, mais surtout plus important, une ouverture vers autre chose. Même si après la chanson elle est ancrée dans une relation à deux personnes, voilà, c'est un peu plus général que ça. D'influence. J'ai fait beaucoup d'années à la fac où je faisais partie de la chorale, où on chantait les requiem de Fauré par exemple. Donc il y a une espèce de musique un peu qui est très ésotérique, très spirituelle, qui fait partie de moi. Elles sont pas, je peux pas les nommer, parce qu'en fait je pense que c'est plus intérieur que ça, une influence. C'est pas, putain, j'adore ce mec, j'aimerais faire comme lui, tu vois, ou j'aimerais faire un peu genre... Alors ça, tout le monde parle comme ça. Ah ben ça fait un peu genre machin. Ouais, c'est très bien. Sauf qu'une influence, c'est pas ça pour moi. Une influence, c'est quelque chose que tu ressens à travers une musique, c'est très ésotérique, mais c'est vibratoire. Donc c'est quelque chose que tu exprimes à partir du moment où tu crées. Et donc j'en ai plein. Elles se mélangent. On parlait, tu vois, de classicisme, de l'électro, du piano. D'un coup, c'est des voix un peu plus lyriques, des coups, c'est des voix un peu plus rythmiques. Il y a plein de choses. Il y a plein d'influences, effectivement, mais c'est des choses que j'ai dû écouter pendant ces 2 dernières années. À l'arrière de tes pensées, dis-moi encore. Ce n'était qu'un sommeil, le temps que j'ai passé. Dis-moi. Au bout d'un moment, on s'est demandé si l'album, il n'y avait pas trop de chansons rythmées. Et si finalement l'album n'était pas trop dense et avec pas forcément suffisamment de moments de répit. Et donc on a créé cette chanson, donc du coup assez récemment, et dans ce but-là, c'est presque la suite de Suite et Fin. C'est Suite et Fin, suite. Mais c'était un peu long comme titre, dis-moi encore que c'était mieux. C'est ça, c'est vrai que tu m'as dit que c'était pas terrible comme titre. Ouais. Non, puis c'est une chanson qui est différente. Moi, je vois ce que tu veux dire quand le côté romantique, c'est d'un couple aussi par rapport aux autres textes. Il y a quelque chose qui est plus raffiné, qui est plus doux, qui est plus... Mais c'est l'ambiance qui fait ça. Et en plus, le refrain, c'est juste « dis-moi encore ». Enfin, c'est vraiment quelque chose qui est effectivement, on sent que c'est quelque chose entre 2 personnes, quoi. Mais non. Tu rentres. Dodo, il reste 10. Tu vas apprécier cette petite pâte toute chaude. Qu'est-ce que tu fais, toi? Tu vois pas que t'es en train de fumer des cigarettes. Mais tu vois pas que tu nous pètes les couilles à un moment? Ça te fait rire en plus. Je vais la prendre la caméra, je vais te filmer toute la journée, tu vas voir l'effet que ça te fait. Les pattes, Dodo! Ouais, tu les pattes! Ouais! Il y avait du moi quand même dans le premier album. Je pense que dans le deuxième, il y en a encore plus. Voilà. Je pense que les grosses périodes d'évolution, elles ont eu lieu effectivement pendant Le Roi Soleil et le premier album. Et je pense que cette période-là, elle a été tellement intense que j'ai pas fait de bilan, j'ai pas fait de remise en question, j'ai pas fait de ménage. Et en fait, j'ai fait ça en 2008. Habillez-moi, en fait c'est une discussion avec Claire qu'on a eue aussi cet été. Et comme je suis très famille et j'aime bien garder les gens avec qui je travaille et que ça fonctionne, je trouvais que c'était bien d'avoir encore une chanson de Claire sur cet album. Donc en fait on a proposé la chanson de Claire à Dorian et je lui ai dit 2-3 trucs par rapport à peut-être ce que ça m'inspirait. Et quand j'ai reçu le texte, je trouvais que c'était pile poil dans ce que ouais, j'avais bien envie de défendre. Mais je trouve que le titre apporte vraiment une autre couleur dans l'album tout en restant dans la même vague, quoi. C'est pas une chanson coup de poing, ça m'intéresse pas de faire des coups de gueule, je fais pas un album pour faire ouais le monde est nul, les gens sont cons, et ça m'intéresse pas, j'essaie toujours de proposer des choses
C'est-à-dire que pour moi, faire des chansons, c'est d'avoir une valeur, une raison. Sois tranquille, c'est particulier, forcément, c'est un peu la chanson qui pour moi émotionnellement est la plus forte de l'album. En tout cas, c'est un texte qui parle forcément donc de la disparition de mon frère. Au début, elle était piano-voix et j'avais fait une voix témoin en yaourt anglais. Et je me souviens, je l'ai fait d'un trait et ça m'avait mis dans une émotion très importante, enfin très trop présente quoi. Donc il y avait quelque chose de très fort. Je me suis dit que ce serait bien que dans cette chanson, contrairement aux autres, que ce soit pas moi qui parle, que ce soit en fait les mots de mon frère. Donc c'est pour ça que ça s'appelle Sois tranquille, c'est pas moi qui dis sois tranquille à mon frère, c'est lui. Celle-là, pour moi, c'est un peu la balade de l'album. C'est aussi, en tout cas dans la créa, j'étais au piano et c'est venu comme ça, par magie. Je sens que, je me souviens, je n'ai pas galéré pour faire cette chanson-là. C'est venu comme ça. Il y a des moments où t'es connecté à quelque chose et hop, Donc musicalement, en tout cas, elle existait depuis longtemps. Et il y a une espèce de poésie et de romantisme dans cette chanson où les gens peuvent me retrouver aussi. Ça veut dire que ça existe encore. Je ne sais pas où chercher. Mais j'ai compris parfois que j'aurais dû regarder devant moi. Mais quand tu me verras un jour ou l'autre, mais quand c'est pas quand on est artiste qu'on vit le plus de choses. Je pense qu'en général, dans la vie de tous les jours, on est tous confrontés à nos propres doutes, aux doutes des autres, aux épreuves, aux claques dans la gueule, aux gens qui te critiquent, aux gens qui t'aiment bien. Aux gens qui t'aiment bien puis en fait qui t'aiment pas, enfin, tu vois, il y a plein de trucs comme ça qui font que ça te donne envie d'écrire quand même. Moi ces 2 dernières années j'en ai rencontré des situations et des gens qui m'ont nourri. Je me suis dit putain ça va être bien cet album, j'aurai beaucoup de choses à dire. si j'ai des bleus, ça te rassure, ça te rassure. Adversaire, c'est le tout premier texte de la session de travail. Et c'est aussi la première fois qu'on coécrit un texte. Ouais. Ouais, c'était le tout début de notre travail là, pour cet album. En fait ce thème me tenait, le thème de la chanson de l'adversaire me tenait à cœur mais depuis très longtemps. J'aime bien cette chanson parce que je peux y mettre beaucoup de gens. C'est-à-dire que c'est un peu une chanson coup de gueule sans lettres, c'est-à-dire que moi intérieurement je me nourris de ça, mais bon le but n'était pas non plus d'envoyer bouler et de citer les gens. Mais c'est un peu une chanson, effectivement, il y a des gens qui passent leur temps à écraser les autres, à taper là où ça fait mal, quoi, à sentir une petite blessure et dire tiens, je vais aller taper là. Les gens qui s'amusent à pousser les autres pour arriver en premier, enfin, ce genre de personnes qu'on a tous rencontrées dans nos vies, quoi. Ça fait longtemps que j'avais ce bout-là, je tape toujours au creux de ma blessure. Ouais, ça fait quelques années que j'avais ce thème-là, qui vraiment, je trouvais que ça me tenait à cœur. Mais j'arrivais pas à le continuer, j'arrivais pas à trouver un refrain fort. Moi, le refrain que j'avais avant, c'était juste ridicule. Enfin, ça allait pas, en tout cas, au bout de l'idée, quoi. Et en fait, on s'est retrouvés une fois chez toi, c'est ça. Et on a fait le texte en une après-midi, et comme il y a un piano aussi chez Yann, j'avais commencé à faire le refrain, et là, d'un coup, il y avait... Enfin, c'était vraiment la première chanson, d'un coup, qui existait vraiment pour l'album. Et ce qui est bien, effectivement, c'est le premier titre qu'on a coécrit. Tu tapes toujours au creux de ma blessure. Si j'ai des bleus, ça te rassure, ça te rassure. Tu tapes toujours au milieu de la plaie. Si moi j'ai mal, toi ça te plaît. Toi ça te plaît. Tu prends la peine, le temps qu'elle devienne le mot de la fin. Contrairement au premier album où c'était plus en questionnement sans réponse, je pense que là,
Les questions, il y en a moins, et par contre, c'est plus dans une affirmation, dans une certitude de certaines choses. Plus serein aussi? Ouais, je pense, ouais. Ouais, serein parce qu'il y a une espèce de magie autour de cet album, c'est que je pense à partir du moment où j'ai pris la décision de le contrôler de A jusqu'à Z, c'est ce que j'ai réussi à faire, et t'es plus fier de ce qui arrive, enfin du résultat, donc ça t'apaise, parce que quel que soit l'avenir de cet album, en tout cas, je me suis pas trahi, je me suis pas travesti, j'ai pas fait pour plaire, j'ai pas fait pour parce que c'est la mode, voilà. Donc en fait, quand je me retrouve maintenant à l'écouter, à en parler aujourd'hui par exemple, je me sens pas dans une position de risque, il n'y a pas de danger pour moi, parce que je sais très bien de quoi je parle. Ce qui n'était pas forcément le cas, surtout toutes les chansons du premier, où je n'avais pas tout maîtrisé, quoi. Promis, je ne veux pas la lune, je ne demande rien. Promis, tous les deux sur les dunes, je n'en ai pas besoin. Promis, si tu me donnes le choix, je ne demande rien. Promis, pas de pierre à ton doigt, ni maison ni jardin. C'est promis, pas de bois, pas de fer, pas de croix pour mon bien. Si je vais en enfer, c'est par d'autres chemins. C'était la première fois que je faisais un titre sur un texte avec pas forcément piano-voix, mais avec une espèce de gimmick récurrent. Pendant tout le titre, en fait, il y a toujours ce même gimmick récurrent. Et elle apporte un côté super apaisé, en tout cas musicalement. Après, au niveau du thème, j'aime beaucoup ce que ça défend. Enfin, en tout cas, moi, ma lecture, elle est... je trouve que c'est bien de pouvoir vivre les choses sans se promettre la lune, quoi. Souvent, on se file beaucoup de pression dans les relations entre les gens en général, et je pense que ce texte est aussi dans un certain lâcher-prise, quoi. De vivre une relation sans enjeu. C'est presque l'inverse de promis, c'est-à-dire que là, fais-moi attendre. C'est pas forcément le cheminement classique dans une relation amoureuse. Parfois, ça peut être compliqué et que parfois on prend plaisir à ce que ce soit compliqué. Et donc, Manu flash un peu sur le titre, mais lit le texte et me dit C'est nul. non, c'est pas vrai. C'est très bien, je te félicite, mais ce n'est pas pour moi. En fait, mieux vaut toi que jamais, c'est une chanson pour Yann. Il m'a dit chante là, ça sera plus facile. Ça fera plaisir à ma mère. Ça n'a pas d'intérêt. Ok, on y va? T'es un loser, c'est tout, t'as tout loupé. Toute l'équipe, tous les gens qui ont travaillé avec moi depuis le début, c'est dans la détente. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ego. Je pense que chacun a le sien, mais chacun sait le gérer et reste à sa place. C'était assez plaisant de faire un album dans cet état d'esprit-là. C'est-à-dire qu'au fond, on est concentré juste sur une chose, c'est la qualité des chansons et du résultat. Pour avoir ce son aussi qui est particulier, qui est anglais, et qui est vraiment avec tout ce qui est clavier, tout ce qui est bidouille, des boucles, des batteries, des fausses, des vraies. On a gardé l'idée de Jérôme Devoise qui en fait mixe les albums d'Archive. Je le connaissais pas, je l'ai rencontré dans la première session de mix et ça a tout de suite collé. En fait c'est toujours impressionnant de rencontrer quelqu'un qui travaille avec des gens reconnus et en fait c'était super simple, super cool. Voilà. Ça m'a bien plu, je trouve que c'est marrant et je me suis dit tiens encore voilà, quelqu'un qui se greffe sur l'aventure et c'est encore cool. Comme quoi cet album il devait vraiment se faire comme ça. Et Ninja c'est pareil, Ninja c'est une crème quoi. Ninja, je le connaissais pas non plus, c'est Dodo qui me l'a proposé. Et en fait, on lui avait donné un premier titre, donc c'était pas évident parce qu'il fallait qu'il fasse en 2 jours un premier boulot dessus. Parce que le but n'était pas qu'il fasse l'album tout seul, mais tous les deux. Donc il a commencé à bosser sur un premier titre et je suis venu l'écouter et je trouvais qu'il avait tout compris. C'est-à-dire qu'il n'avait pas enlevé mes idées, mais il les avait sublimées. Voilà. On a bossé 2 mois ensemble.
Et je crois aujourd'hui que ça devait vraiment se faire avec lui. Il est un peu à part aussi ce texte parce qu'il est très ancré dans le réel, presque cinématographique, enfin, c'est des petites scénettes quoi. Et je trouve que ça représentait bien cette espèce de cassure entre ce que tu peux vivre sur scène pendant 2 heures et partager de la générosité, de l'amour. C'est fort hein, quand même, c'est quand même quelque chose qui est parfois surnaturel. C'est extraordinaire de vivre ça, de ressentir autant d'amour des gens que pour toi. Donc à partager, hein, c'est un échange, mais c'est fort ce que tu ressens, c'est énormément d'amour. Et par contre, c'est vrai que d'un coup, quand c'est terminé et que tu rentres chez toi, je l'ai vécu maintes et maintes fois, il y a une espèce de truc qui te tombe dessus, de solitude, et tu te retrouves face à ta vie, quoi. C'est chaud. Approchez, venez découvrir l'attraction nouvelle, celle qui va bientôt ouvrir si vous voulez d'elle. Approchez, venez visiter l'attraction soudaine, vous allez sans doute l'aimer, elle vaut toutes les peines. Moi, c'est un titre sur scène qui va être génial. Parce que tu as les gens devant toi et que tu leur dis approchez, venez découvrir. Donc tu les invites dans quelque chose qui pour moi est très intéressant. Et c'est quand même un peu le seul titre, je pense, de personnage. C'est-à-dire que pour moi, je joue un personnage dans cette chanson. Comme tu parles de Monsieur Loyal, c'est ça. D'un coup, tu as le chapeau et que tu joues comme si tu invitais des gens effectivement dans une fête foraine à venir découvrir une attraction qui en fait était l'attraction entre 2 personnes qu'on recherche tous, qu'on a l'âme sœur, l'alter ego. J'ai compris ton texte. Hein. C'est parfait. Non, 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 oula, qu'est-ce que tu fais? Bonjour. Alors nous, c'est très simple. Ouais, c'est normal. Alors nous, c'est très simple. Moi, c'est Manu. Et moi, attends. Et moi, elle fait la musique. Et lui, elle a fait les textes. Voilà, c'est nous. C'est plus dur les textes. La musique c'est assez facile. C'est nous. C'est nous. Le boulot, quoi. C'est évidemment. J'imagine bien. T'as changé au niveau des cheveux. Ce qui est bien, c'est que sur cet album, il n'y a pas de fond de tiroir. À part 1 ou 2 exceptions, mais qui restent dans l'équipe qu'on est, Yann et moi. Je voulais que les chansons soient pour cet album. Moi, ce que j'avais dans ma tête quand ça a commencé, c'est ce qu'il va y avoir sur La Galette à la fin. Donc c'était très simple, quand l'option du 2e album a été levée, c'était mes chansons ou rien. Aujourd'hui, j'ai rien à perdre, j'ai rien en jeu. Je sais où je veux aller, je sais l'être que je suis, voilà le principe. Maintenant, je pense que le but est de le montrer, quoi. Donc je crois que ce qui paye le plus, c'est d'être sincère, c'est de faire les choses comme tu le ressens, avec ton cœur, avec ce que tu ressens, avec ce que tu aimes. Et après le reste, c'est point d'interrogation, quoi. Donc moi, j'ai envie que ma zik, ça transpire de ça, quoi. Parce que je suis un mec qui croit profondément en l'humanité et j'aime les gens quand ils sont vrais, ouverts, sincères, généreux, bienveillants, respectueux. Et aujourd'hui, d'ailleurs, les gens qui sont autour de moi, c'est que ça. Je pense que le but de cet album aussi est de continuer avec le public qui m'a suivi depuis le début. Et c'était un peu le challenge d'ailleurs quand on a sorti le premier single, on s'est dit oulala, on va forcément en dérouter plus d'un, quoi. Parce que c'est pas du tout sur la même veine que le premier. Pour l'instant, ça les a déroutés 1-2 journées et apparemment il y a eu un bon buzz. Après, le but est d'aller chercher un autre public et de grandir avec mon public. Et effectivement, l'album que j'ai sorti il y a 2 ans, il devait sortir comme ça. Celui qui sort là, il doit sortir comme ça parce que il transpire de moi, quoi. De notre travail et de ce que je suis. Voilà. Pourquoi un titre caché d'abord? The Hidden Track. Because of... Stop, coupez.
Qu'est-ce qu'il est con, Ce qu'il lui faut, 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 ce qu'il lui faut. Chacun fait ce qu'il lui faut, adulte et sexy. Chacun peut changer de peau, adulte et sexy. Chacun fait ce qu'il lui faut. Nous sommes pas des anges, ni des damnés. Nous sommes pas des anges, des possédés. Nous sommes pas des anges.